la mesure phare, moi, que je pense, c'est qu'il faut rediviser les marges. Un producteur, il produit un légume, un fruit, n'importe quoi. Le prix qu'il vend, vous le retrouvez 15 jours après au supermarché, et il a fait 300%. C'est pas normal. C'est l'agriculteur qui produit, c'est l'agriculteur qui prend les risques, qui se prend les maladies dans la tronche, la grêle, les événements climatiques. C'est lui qui prend tous les risques. Alors on vous dit, oui, une grande surface, ça a besoin de beaucoup de frais pour fonctionner. Eh bien, débrouillez-vous. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, au début, on avait des frais pour produire, et on a tout réduit parce qu'on nous diminue le prix. Donc maintenant, on n'avait pas le choix. Maintenant, on est à la ficelle. On ne peut plus réduire. Maintenant, si on réduit, c'est qu'on ne travaille plus. Donc eux, ils ont qu'à faire pareil, rediviser les marges, ça ne bougera pas le prix pour le consommateur, c'est juste que le prix soit divisé équitablement, que chacun gagne sa vie au milieu. Et ça, c'est quelque chose de pertinent parce qu'au moins le consommateur, quand il achète un produit, il l'achèterait en connaissance de cause. Et j'ose espérer que le consommateur, il voit que l'agriculteur, il ne gagne pas sa vie. Et bien, à un moment donné, il va peut-être basculer sur un produit qui ne sera pas forcément beaucoup plus cher. Hein, parce que c'est juste, pour garder le même tarif, il faut que chacun ajuste un petit peu sa marge. Il y a une règle simple en français, qui concerne tout le monde, sauf le monde agricole. L'interdiction de vente à perte. Nous, on passe notre année à vendre à perte. Donc, à un moment donné, à force de perdre, eh bien, on perd tout. Ouais. On subit quand même énormément de contrôle et une grosse pression de la part de l'administration, c'est-à-dire la DRAF, la SP et compagnie. Et on a en face un interlocuteur qui met du temps sous prétexte d'avoir des soucis électroniques, d'ordinateur, de logiciel à changer et compagnie, donc qui engendre des retards. Je suis désolé, mais si moi je mets autant de temps à payer mes factures, je vais être dans la panade bien avant. Hein. On a un voisin direct et même intra-européen, c'est-à-dire l'Espagne, qui a accès à des produits phytosanitaires qui lui permet de produire avec beaucoup moins de main-d'œuvre et qui a un coût de la main-d'œuvre inférieur, qui lui permet, notamment sur la tomate, c'est très prégnant, de rentrer un produit qui est quand même sur un prix très inférieur au nôtre. Et donc ça met quand même en péril les filières sur le territoire français. On n'est pas compétitif du tout, du coup on n'arrive pas à vendre, et du coup on produit moins parce qu'on n'y arrive plus. On exporte énormément de notre blé, de notre production. Donc je ne suis pas sûr que la fermeture des frontières et être complètement imperméable, ça soit cohérent, même pour nous, parce que si on refuse de rentrer de la marchandise extérieure, on pourra plus difficilement exporter et on mettra d'autres agriculteurs dans la panade. Donc c'est juste que ça soit fait intelligemment et que ça soit à norme égale. C'est un vieux marronnier, mais une harmonisation européenne, que ce soit sur les normes, sur le fiscal, le social, le niveau de salaire, tout, ça permettrait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, en fait que la règle du jeu soit la même pour tout le monde. Mais le sujet de l'eau en Tarn-et-Garonne, il y a 6 ans, on a signé une charte, tous les acteurs, FNE, tout le monde a signé une charte. Voilà. Donc pour sécuriser de la ressource, c'est-à-dire créer des lacs, on lâche des pompages rivières et on crée des lacs pour sécuriser. Nous, des lacs, on n'est pas sur des modèles méga bassines ou quoi que ce soit d'autre. On est sur des retenues collinaires, ce que nos arrière-grands-parents ils ont fait pendant des années et des années. Le système était parfait. Et puis, par de l'inertie politique, de l'inertie administrative, on a perdu un temps, on n'a pas un seul lac qui est sorti encore. Et c'est quand même pénible d'en arriver là. Le temps politique ne peut pas s'imposer au temps réel du monde agricole. C'est juste pas possible. Il y a une baisse quand même qu'on peut drastique constater. On est sur une baisse de l'ordre de 15 à 20% là, sur le nombre d'installations. Ah, c'est trop, c'est trop.
au jour où l'enjeu démographique en agriculture est si prégnant, parce que dans 5 ans, c'est la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite. Ah ouais. Et une retraite amplement méritée et largement pas payée. Parce que travailler 40 ans, au moins 40 ans, à une moyenne à 50 heures semaine et toucher 1000 balles quand on est à la retraite, voilà. Et à quel moment on peut accepter ça? Il y a 5 ans, le président Macron qui disait la retraite à 1000 € pour tous. On l'attend encore. On l'attend encore.